Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV. Merci également de vous abonner et de rester connectés. Nous nous revoyons avec vous ici dans le cadre du module Histoire du meuble, qui parle un peu de nos recherches, mais également de manière générale sur certains points sur l'histoire du mobilier. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV et de partager également car il s'agit de différentes recherches autour de notre histoire en tant que Congolais, les meubles que nous avons produits, mais également de l'histoire générale du monde antique jusqu'au côté moderne. Alors pour cette session, ce module est dédié essentiellement à la connaissance générale sur le mobilier. Donc il y a le mobilier africain, il y a le mobilier européen, il y a le mobilier américain, asiatique, mais nous allons également avoir un focus très important sur le mobilier congolais en RDC. Voilà, parce que à force également d'enseigner, on s'est demandé si nous n'avions pas de mobilier. Évidemment que nous en avons, mais on en parle très peu et beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces productions. Alors, pour le plan de présentation, nous avons l'introduction, nous avons les objectifs généraux, nous avons les objectifs spécifiques, nous avons deux modules. Le premier module, c'est les mobiliers anciens. Et nous avons le second module qui, lui, est le mobilier contemporain. Contemporain, c'est-à-dire à nos jours, mais en passant par contemporain, on voit également les nouveaux regards du mobilier. Qu'est-ce que le mobilier peut être Est-ce que le mobilier peut être interprété? Est-ce qu'il peut avoir un sens assez artistique ou un sens émotif ou interpellateur? Nous le verrons. Alors, en détail, pour le mobilier ancien, nous avons les mobiliers africains. Donc, dans l'Afrique, on a des mobiliers qui ont été produits dans différentes époques. Nous avons les mobiliers égyptiens. On parle de l'Égypte antique. Nous avons le mobilier de la République démocratique du Congo. Il faudrait quand même qu'on en parle. Quelques échantillons de nos recherches que nous exposons dans ce module. Et c'est assez intéressant de voir que nos ancêtres n'ont pas chômé. Nous avons le mobilier du Ghana, le peuple Akan. Nous avons le mobilier Sénoufo de Côte d'Ivoire. Et nous avons le mobilier éthiopien. Donc voilà 5 des premières phases du mobilier ancien. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à voir parce qu'on peut parler également des mobiliers berbères, on peut parler des mobiliers en Afrique du Sud Zoulou, on peut parler des mobiliers du côté du peuple malien, des Mandingues. Donc il y a encore beaucoup à voir. Alors au niveau des mobiliers anciens, nous avons la deuxième partie, nous avons les mobiliers européens. Nous avons dans les mobiliers européens la Rome antique, nous avons la Grèce antique, nous avons les styles Louis, qui sont dans une certaine époque, Renaissance, etc. Et nous les classons dans les mobiliers anciens, excusez-moi. Nous avons le mobilier du style Empire. Et après, les mobiliers anciens, nous passons directement au mobilier contemporain. Alors, le contemporain africain, le contemporain avec des designers africains, excusez-moi pour le point contemporain africain, ça ne devait pas se trouver là. Vous ne prenez pas en compte le 1.2. Prenez en compte designer africain, designer européen, designer asiatique et designer américain. Voilà donc pour ce premier module de cours d'histoire du meuble. Et parmi les objectifs généraux, puisqu'on va directement entamer là-dessus, nous avons permettre aux curieux de prendre connaissance de l'importance du mobilier dans l'environnement intérieur et extérieur. Donc le mobilier, c'est vrai, il est intérieur, mais il est aussi extérieur. Deuxième objectif, qui est un objectif général, c'est
cultiver sur une connaissance générale de l'histoire du mobilier avec ses différentes fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités du mobilier. Troisième, c'est rendre les curieux capables d'identifier. Donc, on sait à la fois identifier, on sait les nommer. Parmi les objectifs spécifiques, nous avons donc vous permettre d'avoir une culture visuelle du mobilier. Il n'y en a pas beaucoup qui, en regardant, peuvent identifier. Et donc, si on a vu plusieurs mobiliers, on saura les identifier. Vous permettre une constitution d'une base de données. Excusez-moi, j'ai dit constitution. Et donc, il faut éliminer le TU qui est en plus. Constitution d'une base de données visuelle sur les mobiliers, sur les styles de mobilier. Donc, quant à ceux, voilà, constitution d'une base de mobilier. Quant à ceux, merci beaucoup et merci également de nous suivre et de partager l'histoire du mobilier. Il y a encore des choses à voir et rendez-vous à la prochaine session. Merci.